Évangile Matthieu chapitre 5 versets 44 à 48. Mais moi je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent, et priez pour ceux qui vous maltraitent et vous persécutent, afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux, car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, et il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous? Les publicains aussi, n'agissent-ils pas de même? Si vous saluez seulement vos frères, que faites-vous d'extraordinaire? Les païens aussi, n'agissent-ils pas de même? Soyez donc parfaits, comme votre Père céleste est parfait. Peut-être vous demanderez-vous, pourquoi nous récites-tu des paroles de l'Évangile, à nous qui nous prétendons être mouslimines? Comme les gens de l'Évangile se demanderaient, pourquoi nous récites-tu des paroles du Coran, à nous qui disons, nous sommes disciples du Christ? Car les gens du Coran ont besoin de s'imprégner de la douceur et la mansuétude qui découlent des témoignages de l'Injil. Comme les gens de l'Injil ont besoin d'entendre tout ce qui leur est adressé au travers du Coran. Que cela soit Muhammad ou le Messie d'Israël, ils ont parlé d'un même esprit. Oui, ce qui est avec vous, ces écrits reflètent les facettes d'un même esprit. Lorsque Issa, fils de Mariam, dit « Soyez parfaits », c'est exactement la même chose que lorsque les apôtres répondent « Sois témoin que nous sommes entièrement soumis ». Le disciple se discipline, s'assainit, en soumettant son être à ce que le Créateur lui a prescrit. Il s'amasse un trésor gardé auprès du Créateur qui accroît pour lui son labour dans l'au-delà. En allant travailler à son champ, et non au champ du diable banni, dans ces parcelles idéologiques desquelles vous dites « c'est ici le champ de l'Éternel ». Le soleil, la lumière des enseignements divins, se lève sur toute la terre. La pluie de la parole y est répandue. Mais à quoi cela servira-t-il? Pour ceux qui s'en servent dans le but de faire dévier les ouvriers qui veulent se rendre au champ de l'Éternel, vers le champ du diable. Les sectes se réjouissent chacune de sa parcelle, et chacune regarde les autres en se disant en elle-même « c'est la nôtre qui est bénie ». En vérité, chacune ne sert que ses propres intérêts. Chacune se sert de l'eau et la lumière du Tout-Puissant pour faire pousser des graines altérées dont la génétique spirituelle a été modifiée. Et chacune dit, voici les fruits de l'enseignement naturel qui nous vient du Créateur. Ils mentent contre le Créateur et ses envoyés. C'est lui qui connaît la meilleure méthode, et celle-ci n'est sûrement pas celle qu'ils ont héritée de leur père, charnel ou spirituel, ou bien même les deux à la fois. Aimez vos ennemis, faites du bien à ceux qui vous haïssent, priez pour ceux qui vous maltraitent et vous persécutent. Ce sont différentes façons de renverser les puissances du mal dans le but que triomphe le bien. Comme le Coran rappelle, réponds au mal par le bien, et voilà que celui qui avait une animosité envers toi devient tel un ami chaleureux. Ces enseignements sont bons, mais je vous le dis, ils ne serviront à rien à celui qui les pratique d'une position mensongère. Je donne un exemple. Si le chrétien prie pour un sunnite, qui le maltraite et le persécute, afin que celui-ci devienne à son tour chrétien, eh bien, il se servira d'un enseignement divin au profit d'une idéologie associatrice. Pourtant, il se dit en lui-même, si cela advient, si ce sunnite devient chrétien, il sortira alors des ténèbres à la lumière, du mensonge à la vérité, et c'est la même chose dans le sens inverse. Disons qu'un sunnite rende un salam à un adhérent au judaïsme qui lui passe le shalom. Eh bien, ce ne sera que deux associateurs qui se saluent. Pourtant, chacun sait qu'il nous est prescrit, si on vous salue,
rendez une salutation. Meilleure, ou bien rendez-la simplement. Réciprocité ou concurrence en bonne parole auprès d'Allah, tout est compté. Si l'association rend vaine l'action des hommes, ces salutations pourront être l'expression d'une paix entre ces deux, mais pour s'être salués chaque jour de leur vie, il ne leur sera assigné aucun poids au jour de la résurrection. La majorité des gens ne suivent que la conjecture et se bornent à forger des mensonges. Ils ne veulent pas regarder ces choses. Ils laissent cependant un jour dont la lourdeur est redoutée sur la terre comme dans les cieux. L'insouciance est aussi à connotation religieuse. Lorsque l'idéologie promet en échange de son suivi, vous aurez le salut. Suivez mon sentier. Vos fautes seront supportées. J'ôte le voile, afin que votre vue soit perçante, afin que le sunnite enlève la poutre et dise aux coranistes, le diable nous a trompés par ce qu'il nous a promis au travers du sunnisme. Nous avons été injustes de l'avoir associé à Allah, et que donc il sache dire à son prochain, vous aussi, il cherche à vous tromper comme il nous a induits en erreur. C'est la voie d'Allah qui est la vérité. Aucune de ces idéologies par lesquelles nous sommes opposés n'est en mesure de nous sauver. Revenons repentants vers celui seul qui peut apporter à chaque âme sa guidée. Nous nous sommes fait du tort à nous-mêmes, en pensant que nous pourrions assurer par nous-mêmes son sentier en codifiant chacune de ses indications destinées à nous ramener vers lui en vérité. Craignons le jour de l'appel mutuel, en sachant ici-bas nous parler les uns aux autres en vérité. Frères et sœurs en islam, salam, shalom.